Où il a participé aux assemblées de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il a échangé avec les responsables des institutions de Bretton Woods sur les nouvelles perspectives de l'économie ivoirienne engagée dans une dynamique de croissance depuis l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Le chef du gouvernement ivoirien a aussi plaidé auprès de la communauté financière internationale pour la poursuite du financement du plan national de développement. En résumé, il s'agit au niveau de ces réunions de parler donc de l'économie mondiale, comment cette économie peut rebondir, et ensuite de parler de la lutte contre la pauvreté. Fondamentalement, ce sont des grands thèmes qui ont donc été évoqués à ce niveau. Et je dois dire qu'il y a trois éléments importants que je peux retenir. D'abord, la rencontre avec le groupe Ecobank, avec Thierry Tano, qui vont faire des actions importantes sur la Côte d'Ivoire, notamment la construction d'un immeuble au niveau donc de la place de la République, de R+8, et disons que la participation au financement des investissements en Côte d'Ivoire. Nous avons rencontré aussi le président de Afreximbank qui nous a indiqué qu'ils ont dégagé une ligne de 500 millions de dollars, c'est-à-dire 250 milliards de francs CFA, pour aider les entreprises ivoiriennes donc, à repartir, notamment celles qui sont orientées vers l'exportation. Nous avons rencontré un groupe d'investisseurs, notamment des investisseurs, disons que des gens qui travaillent à la banque, des Ivoiriens qui travaillent avec la Banque mondiale, qui travaillent dans des banques américaines, en liaison avec des partenaires donc d'Arabie Saoudite, qui vont créer bientôt un établissement ici, et pour investir 75 milliards de francs CFA dans le domaine du logement ici. Il ressort de manière globale un intérêt très fort pour la Côte d'Ivoire, à différents niveaux, et qui fait que la Côte d'Ivoire est chaque fois sollicitée, soit pour intervenir. Nous sommes par exemple maintenant responsables du groupe dit donc 2 Afrique, et à ce titre nous avons travaillé avec 23 pays africains pour l'animation donc de ce groupe, que ça devient un élément très fort donc de la politique au niveau du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Donc un intérêt très fort pour la Côte d'Ivoire, des financements qui vont venir sur le pays. Et je pense que ce qu'on peut vraiment souligner, c'est l'aura qu'a le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dans tous ces milieux qu'il a déjà fréquentés et qui fait que beaucoup de portes s'ouvrent